À la daube! Bon ok, le jeu de mots était un peu facile, mais c'est le niveau des blagues du film, donc je suis dans le ton. Et puis cette blague débile, c'est un peu exagéré parce que finalement le film n'est pas si mauvais que ça. Donc aujourd'hui, direction Bagdad pour Aladdin 2, à la 2. Donc la suite d'Aladdin avec Kev Adams. Alors petite précision avant de commencer, je n'ai pas vu Aladdin. Aladdin le 1. Donc, et en fait, c'est pas grave. Ça m'a pas empêché de suivre le film. Et malgré quelques petites références que j'ai peut-être loupées ou qui existent dans le film, il n'y a quand même pas énormément de choses et on peut tout à fait suivre le film sans avoir vu le 1. En fait, le film est facile à suivre parce qu'il n'y a pas grand-chose à suivre finalement. C'est pas vraiment, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est plutôt une succession de scénettes qui sont censées être drôles. Bon, pour pas être trop méchant avec le film, on va dire qu'il y a quand même une trame de fond. Donc il s'agit de l'histoire de Kev Adams, alias Sam, je crois, qui est dans un avion et il est terrorisé par l'avion. Et donc pour oublier et penser à autre chose, il raconte une histoire et donc il raconte l'histoire d'Aladin, un Aladin qui cherche à récupérer sa princesse, qui est dans les mains de l'affreux Shahzaman, si je me trompe pas. Et donc il raconte cette histoire, et en même temps ça fait un parallèle avec sa propre histoire, car il est dans cet avion pour aller au Maroc empêcher le mariage de son ex-petite amie avec un Marocain, donc au Maroc. Merde, ça a l'air bien complexe dit comme ça. Ça démontre bien le côté mal foutu du truc, quoi. Il n'y a quasiment pas d'histoire, et rien que raconter la trame et le concept de fond, déjà, c'est compliqué. Et c'est tellement mal mis en scène. Le film commence donc sur l'histoire d'Aladin, les aventures d'Aladin, donc on commence à suivre tout ce que fait Aladin avec sa princesse, tout ça, avec Shahrazam et compagnie. Et là, en plein milieu du film, bam, on arrive dans un avion avec Kev Adams dans le monde moderne. Et donc moi, ça a été what? J'ai pas compris. Et en fait, j'ai appris plus tard que c'était déjà le cas dans le Aladdin 1, où il y avait ce parallèle avec voilà, Kev Adams, alias Sam, qui raconte donc l'histoire d'Aladin, et c'était déjà le cas dans le premier, mais moi je ne le savais pas, donc évidemment j'ai été très surpris. Ça a quand même un grand mérite, c'est que ça m'a un petit peu réveillé, parce que j'avais un petit peu tendance à m'endormir, tellement je commençais à m'ennuyer durant la projection. Donc, à part cette trame de base, eh ben rien que dalle, que chi, rien du tout. Le film enchaîne des scénettes d'acteurs, de performances d'acteurs, enfin plutôt de performances de comiques. On dirait plus un concours de quéquette de celui qui est le plus drôle. Franchement, ils auraient dû appeler ça le Marrakech du Rire, The Movie. Ça aurait été plus logique et ça aurait plus de sens. Et c'est là où je dis que le film n'est pas si mauvais, si nul que ça. Parce que, en fait, si tu aimes les shows, les spectacles de comiques, les Jamel Comedy Club et compagnie, bah forcément là tu vas aimer ça. Enfin, tu vas aimer, tu vas apprécier au moins un petit peu. C'est sûr que si tu veux voir un film une comédie d'aventure, bah là tu vas être déçu. Un gros souci du film en fait vient du fait des blagues elles-mêmes. En fait, il y a deux types de blagues dans le film. Il y a des blagues très, comment dire, très pipi caca, des blagues pour enfants en fait, qui fonctionnent très bien sur les enfants, qui sont très basiques. Et d'ailleurs, ça a fonctionné, hein. Les gamins dans la salle riaient à ces blagues-là. Et ils ajoutent aussi des blagues beaucoup plus adultes, des blagues qui correspondent plus justement à tout ce qui est Comedy Club et compagnie, qui ont des références plus méta, qui parlent de références que les gamins ne connaissent pas. Je vous donne juste un petit exemple. À un moment, il y a Jamel, enfin le Shazamaman, qui se met à chanter Je suis malade. Je suis malade. Enfin bon, voilà. Et donc, évidemment, pour les trentenaires, les quadragénaires, etc., là, pas de souci, ils font tout de suite la référence. Pour les enfants, déjà, c'est déjà peut-être un peu plus compliqué. Et d'ailleurs, les enfants dans la salle ne riaient pas du tout à ces blagues-là. Et il y a juste les adultes là qui réagissaient à ce moment-là. Alors il y a ces deux sortes de blagues qui font que le film est bancal. Je pense qu'ils ont rajouté des blagues
enfantines, des blagues pipi-caca, parce qu'en fait, ils connaissent leur cible spectateur, les producteurs connaissent la cible. En fait, les fans de Kev Adams, ben, c'est des enfants, donc c'est plus des enfants qui vont aller au cinéma voir ce film. Et donc, du coup, il faut rajouter des blagues un petit peu... voilà, ils ont voulu, à mon avis, ils se sont dit, il faut rajouter des blagues un petit peu basiques. C'est un peu prendre les enfants pour des cons aussi, mais bon, ça, c'est un autre débat. En tout cas, ça a fonctionné plus ou moins sur les enfants qui étaient dans la salle. Mais du coup, il y a une bonne partie du film aussi que les adultes, ça les intéresse pas. Bon, en tout cas, dans la salle où j'étais, ce n'était pas non plus le tsunami de fou rire, hein, ça c'est clair. Il y a quand même beaucoup de blagues qui sont nulles, qui ont fait rire personne. Pour ma part, moi je suis un peu difficile, je suis pas forcément un adepte du Jamel Comedy Club et compagnie. Donc voilà, je suis peut-être un petit peu plus difficile, je suis peut-être pas la bonne cible. Pour ma part, j'ai dû, oui, sourire à 3 blagues. Je retiens surtout une blague, un peu débile, mais c'est le genre de blague qui fonctionne sur moi. On voit Aladdin marcher dans le désert, évidemment il fait chaud et tout, donc il perd un petit peu voilà, il se sent pas très bien, et donc il marche dans le désert, dans le désert il n'y a rien évidemment, sauf un putain d'arbre au milieu de nulle part, et évidemment, Aladdin ne le voit pas et se le paye et se le prend dans la tronche. Voilà, ça m'a fait rire, c'est plus de l'humour un petit peu burlesque ou plutôt un humour à l'anglaise ou Monty Python, ou enfin ce genre de truc, là ça fonctionne mieux sur moi. Bon, là vous vous dites, il a pas aimé le film. Et vous avez raison, je suis pas trop fan de ce genre d'humour, de ce genre de film, et du coup, non, j'ai pas passé un merveilleux moment et je me suis plutôt ennuyé, ça c'est clair. Et en plus, d'un point de vue purement technique, il y avait rien à admirer ou rien à apprécier. C'est vraiment réalisé avec les pieds, la mise en scène est moche, la photo est dégueulasse, les effets spéciaux sont ultra moyens. Bon, j'ai lu des critiques où vraiment ils étaient... vraiment très extrême sur les effets spéciaux. Bon, moi, ça m'a pas choqué plus que ça, mais c'est vrai qu'ils sont pas exceptionnels, quoi. C'est tout. Bon, je dirais pas que c'est de la merde, mais c'est pas exceptionnel. Donc, en plus, avec ce côté technique qui est pas génial, moi, j'avais vraiment rien pour m'accrocher, pour apprécier le film. Mais je ne peux pas vraiment dire que c'est un film mauvais, parce que, en fait, comment dire, c'est pas vraiment un film, en fait. C'est plus un spectacle. Quand tu vas voir Aladdin, enfin quand tu vas voir ce film, tu vas pour Kev Adams, tu vas pour Jamel, tu vas pour ces comédiens-là. Et donc ils sont là et ils font leur show. Tu as ce que tu viens chercher. Tout ça ne m'intéresse pas trop, donc voilà. Moi je suis pas la cible, mais en tout cas ceux qui sont dans la cible, ceux qui apprécient ce genre de spectacle, eh bien, ils vont y trouver ce qu'ils y cherchent, même si ça ne vaudra pas un vrai spectacle, ça c'est sûr. Ce film me fait penser en fait à une sorte de sous-Astérix et Cléopâtre. Pour tout le côté comique, comédien et show de comique. Et ça me fait aussi penser aux Mille et une nuits de Philippe de Broca, pour tout le côté histoire parallèle. Mais c'est quand même beaucoup moins bien fait que ces deux films. Hein. Je vous conseille plutôt les deux autres que celui-là, évidemment. Pour conclure, le film n'en est pas vraiment un, donc ça va décevoir une partie des spectateurs, et les autres vont trouver ça, à mon avis, moyen. Allez le voir si vous êtes vraiment fan de Jamel et de tous ses comédiens. Allez le voir si vous êtes un fan intégriste de Kev Adams, ou si vous êtes un enfant, à la limite, je pense que vous arriverez à y trouver votre compte. Après, je pense que les spectacles sont beaucoup plus intéressants, et que c'est beaucoup plus intéressant de les voir en live, ou de voir des spectacles télé, Marrakech du Rire, je sais pas quoi, etc., que de voir ce film, en fait, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire sur Ala 2. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique, et en attendant, bon film.